Les amis, l'heure est grave. Je sors du cinéma. J'ai été voir Captain America. Il faut qu'on en parle. J'ai du bon et du moins bon à vous dire. Je vais essayer d'être concis dans mes propos et surtout ne pas vous spoiler. Vous puissiez vous faire votre avis en allant voir le film. Et quand vous aurez vu le film, je veux que vous marquiez aussi dans les commentaires ce que vous avez pensé du film. Moi, je vais vous donner mon avis. Je pense en toute objectivité que ce film mérite la note. Et j'ai dit en toute objectivité, la note de 6. 6, ça reste une bonne note parce que ce film, il a quand même du bon, c'est ce que je disais au début. Il y a des scènes d'action qui sont plutôt sympas. Euh, je vois pas d'autre chose. Après, l'image derrière moi, elle vous parle. Peut-être vous voyez la main de Red Hulk, on l'a vu dans toutes les bandes annonces possibles et imaginables. Thaddeus Ross, le Hulk rouge, président de la République, président des États-Unis, pas de la République. Euh, c'est peut-être, je pense, la meilleure chose de ce film avec les scènes d'action. Mais je pense qu'on est face à un Captain America et le soldat d'hiver de Wish, de Temu maintenant. C'est ça le problème. Parce qu'en fait, le film, il essaye d'utiliser les codes propres à Captain America dans sa trame narrative, comment on apporte les choses. On a des méchants un peu similaires. Regardez, au début, on a un peu le personnage dans Captain America et le soldat de l'hiver, l'Algérien québécois, Georges Saint-Pierre. On retrouve des trucs similaires dans ce Captain America aussi. Euh, une histoire de duo, des similitudes. Il y a même des plans qui m'ont frappé. Dans Captain America, le soldat de l'hiver, on a un plan avec Armin Zola, avec Steve Rogers et Natasha Romanoff. Et ce reveal-là, on l'a eu, je trouve, dans le film, avec d'autres personnages, bien sûr. Je vous dirai pas qui, parce que je vous ai dit que c'était une critique sans spoil. Et même comme ça, c'est mal apporté, je trouve. Même comme ça, c'est mal tourné. Déjà, c'est prévisible. Je pense aussi le problème, c'est qu'il donne trop d'infos avant le film. Il y a trop de choses qui sortent, trop de bandes annonces, trop d'images, trop de choses qui te laissent plus place à la surprise. Mais là, pour le coup, même si on l'avait pas vu dans la bande-annonce, même si on n'était pas au courant, c'était pas une grosse surprise en soi. C'est pas extraordinaire. Là où Armin Zola, ça te tape à la tête dans Captain America 2, là, ce qui se passe dans ce Captain America là, ça prend pas. Je trouve que ça prend pas. Le duo, il prend pas. Ça prend pas. Je vous dis franchement, ce que je retire de très 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 bon de ce film, c'est Hulk rouge. Je cherche des choses, hein. Franchement, je suis en train de me poser là. Le film, il est encore frais dans ma tête, vraiment. Euh, non, je sais pas. Il y a pas la tension, il n'y a pas le risque que tu as dans tous les autres Captain America. C'est selon moi le moins bon des Captain America. Pour moi, le moins bon des Captain America, ça restait le premier. Le premier, mais il reste bon dans le sens où il te donne de bonnes bases, il introduit des personnages. Là, on est un peu dans ça. On a des personnages qu'on connaît dans ce Captain America là, et on intègre aussi de nouveaux personnages où on en a strictement rien à foutre. Je vous le dis franchement, hein. Mais en toute franchise, on s'en fout de ce personnage là. On n'est pas. Peut-être il meurt pas, mais t'es pas pris par eux, tu vois ce que je veux dire. Il y a les anciens, t'es pas pris par eux. Et il y a les nouveaux, t'es pas pris par eux. Je vous dis, même les surprises, elles sont pas à la hauteur de ce qu'est Captain America normalement. Tu vois, une surprise avec Steve Rogers, c'est quelque chose. Tu sens l'engouement, tu sens la tension, tu sens le truc. Alors que les surprises avec Sam Wilson, je pense que la série Falcon et le Soldat d'hiver, elle lui a fait du mal. Dans le sens où cette série-là, c'était un Captain America bis. euh, le premier Captain America bis. Et déjà, ça n'avait pas pris dans la série. Pour moi, je trouve que ça n'avait pas pris dans la série. Et ils ont essayé de modifier ça légèrement dans le film. Et ça prend toujours pas. La sauce, elle est pas bonne. Tu mets pas ça dans un sandwich. Tu mets pas ça dans un hamburger. Tu mets pas ça sur tes pâtes. C'est pas ce genre de sauce que tu peux manger avec ce Captain America là. Et c'est le grand problème. Et il y a un autre problème aussi que je veux souligner, que j'ai trouvé, que j'ai remarqué.
c'est que la première heure du film, on tourne un petit peu en rond, c'est un peu une histoire de chat et de la souris, un jeu d'enquête à la Hercule Poirot, mais vraiment pas bien fait. C'est un Cluedo bis. Et cette heure de film, elle m'a paru comme 2 heures. Je les ai trouvées, mais interminables. Je me posais des questions. J'étais là, je voulais regarder mon portable. En plus, je me suis donné cette règle de ne pas regarder l'heure de tout le film, parce que déjà, c'est un film qui est court. Il fait 1h57, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est court pour un film Marvel. On est en dessous des 2 heures. Il y en a pas 40 de films Marvel qui font en dessous de 2 heures. Et lui, il fait en dessous de 2 heures. Et même comme ça, je l'ai trouvé long. J'ai trouvé long le film. J'étais dans mon siège la première heure. J'étais là, je me suis dit, bon, allez, là. On a eu un petit peu de bagarre, on a eu un petit peu de trucs. Tenez-nous encore, s'il vous plaît. Arrêtez avec vos intrigues toutes pourries. En plus, c'est ça le problème, c'est que dans cette heure, les intrigues sont tellement mal apportées et tellement prévisibles, que tu sais ce qui va arriver et juste tu l'attends et ça met beaucoup trop de temps à arriver. Beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de temps. Et quand tu passes le cap de cette dernière heure, tu te retrouves sur la moins d'une heure qui reste de film. Et là, t'es un peu plus dans le truc, tu vois. T'as une première 20 minutes où il y a une tension. Même si pour moi, ça reste une fausse tension. Mais tu vois, t'as quelque chose. T'as quelque chose. Euh, T'as une scène qui te fait penser fortement à Captain America Civil War. Vraiment, vous la verrez. Je peux pas vous spoiler, je vous en parlerai pas. Je dis juste que le plus important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. C'est ça, c'est comme ça qu'il dit. Voilà, j'ai pas envie de vous dire ce que c'est. Je veux que vous alliez voir le film quand même parce que je lui ai donné 6 sur 10. Ça reste quand même une très bonne note malgré tout. Les derniers projets de Marvel étaient assez catastrophiques, sauf tu peux retirer Deadpool du panier, tu peux retirer des Doctor Strange. Sur cette phase du multiverse, on n'est pas au top, 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 top. Et ce film-là, il est quand même meilleur que. Bon, j'en avais parlé à la fin du cinéma, par exemple, Ant-Man 3 et ce film-là se valent, tu vois. Ant-Man 3, le truc, c'est qu'il a un standing énorme, mais ils font du caca avec. Et le problème de Captain America, c'est qu'il n'a pas de standing. Il essaye de reprendre des codes qui ont marché, mais qu'ils utilisent mal. Et du coup, ça prend, mais ça prend pas. C'est pas le plat de luxe, c'est le petit McDo vite fait, tu vois. C'est le menu McFirst, comme il dit l'autre. C'est le truc à 5 balles, pas ouf, 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 tu vois. T'as pas pris ton gros menu. T'as pas pris le menu Maxi Best of, t'as pris le McFirst. C'est ça un peu, ouais, voilà. Captain America 4, c'est un McFirst. Par rapport au Big Mac qui étaient les 3 premiers Captain America. Même si le premier est, pour moi, pas le meilleur avec Steve Rogers, mais parce que voilà, on est dans un autre contexte. Et le 2 a mis la barre tellement forte, le 3 tellement fort. C'est les frères Russo en plus qui sont à la baguette, donc le film ne peut être que bon. Et je suis déçu de Captain America 4 quand même. Je lui mets son 6, il le mérite. Ça reste un Captain America. La dernière demi-heure est quand même plutôt pas mal. On a de bons effets spéciaux. On a un beau combat, même si la conclusion reste, selon moi, discutable. Mais on est quand même sur un bien meilleur poulet que la première partie de ce film. Où la première partie, c'est vraiment des codes et tout. Ce qui se passe sur la dernière partie de Captain America, c'est pas du Captain America. Clairement, c'est un bon film d'action Marvel où ça envoie un peu du pâté de campagne. La première heure, tu sens qu'ils ont voulu reprendre les codes de Captain America. Pas avec Sam, tu vois. Le duo Captain et Natasha, ça marche. Le duo Sam et comment il s'appelle déjà lui, Jaime Reyes, je vais dire Jaime Reyes, ça prend pas, tu vois, on n'est pas enthousiaste face à la chose. Donc, pour moi, les amis, je vais finir sur cette note quand même positive. Captain America, c'est un bon film si vous voulez voir la suite de ce que proposera le MCU, parce que ce qui va arriver va commencer à devenir plus qu'intéressant.
C'est un bon film à voir, mais c'est vraiment pas le gros Captain America qu'on a vu depuis 10 ans maintenant. Et je pense, ouais, ça fait 10 ans, on n'est pas sur ce Captain America là. Donc ne vous faites pas cet a priori là. Les amis, faites-vous votre propre avis aussi. C'est important. J'aimerais que dans l'espace des commentaires, vous me dites si vous avez apprécié le film, si vous êtes comme moi un peu sur votre fin, un petit peu déçu, ou si pour vous c'est vraiment la catastrophe, il n'y a plus rien à faire, Marvel est en train de se péter la gueule. J'attends de voir ce que vous allez me dire dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, vous vous abonnez, vous mettez le bouton j'aime, et on se revoit la prochaine fois. Peace les amis.